C'est par une soirée d'automne fraîche que Clara, une jeune femme avide d'aventure, emménagea dans le vieil immeuble. Avec sa peinture écaillée et ses planchers qui craquaient, le bâtiment possédait une allure étrange. Il murmurait des histoires du passé, des histoires que Clara était impatiente de découvrir. Son appartement, baigné par la lueur chaude du soleil couchant, était empli de la promesse d'un nouveau départ. Clara déballait ses cartons, chaque objet, un morceau de son passé trouvant sa place dans sa nouvelle vie. L'appartement de Clara, le numéro 13, était étonnamment spacieux. De hauts plafonds et de longues fenêtres donnaient l'illusion qu'il était plus grand qu'il ne l'était. Des particules de poussière dansaient dans la lumière dorée, formant des tourbillons qui stimulaient l'imagination de Clara. Elle pouvait déjà sentir la présence de l'histoire entre ses murs, les échos de vie vécue et de secrets gardés. L'air lui-même semblait lourd d'anticipation, comme si l'appartement retenait son souffle, attendant qu'elle découvre ses vérités cachées. Dans la chambre, niché dans un coin sombre, se tenait un miroir aux sculptures ornées. Son cadre doré, terni par le temps, laissait entrevoir une élégance oubliée. La surface du miroir était trouble, voilée par une patine du temps qui obscurcissait son reflet. Clara passa ses doigts sur les sculptures complexes, retraçant les motifs d'un artisanat oublié. Elle imaginait les histoires que le miroir pouvait raconter, les visages qu'il avait reflétés au fil des ans, le témoin silencieux qu'il avait été d'innombrables vies. Clara décida de nettoyer le miroir, espérant lui redonner sa gloire d'antan. Alors qu'elle essuyait la poussière et la saleté, la surface du miroir commença lentement à s'éclaircir. Le reflet qui apparut n'était pas le sien, mais celui d'une pièce plongée dans l'ombre, éclairée par la lueur vacillante et étrange d'une bougie. La pièce dans le reflet semblait vibrer d'une énergie invisible, attirant Clara par sa beauté troublante. Pendant un instant, elle ressentit une étrange attraction, comme si le miroir était un portail vers un autre temps et un autre lieu. La première nuit dans son nouvel appartement, Clara se réveilla en sursaut. Un son, faible et indistinct, l'avait tirée de son sommeil. Elle resta allongée dans son lit, écoutant attentivement, le cœur battant dans sa poitrine. Le silence dans la pièce était lourd, interrompu seulement par le son de sa propre respiration. Alors que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, elle remarqua un mouvement furtif dans le miroir de l'autre côté de la pièce. Clara regarda, le souffle coupé, tandis qu'une ombre semblait bouger dans les profondeurs du miroir. C'était un aperçu fugace, un murmure d'obscurité contre la lumière de la lune reflétée. Elle cligna des yeux, et il avait disparu. Avait-elle imaginé cela ? La frontière entre les rêves et la réalité s'estompait dans le calme de la nuit. Clara essaya de se persuader que ce n'était qu'un jeu de lumière, mais un frisson lui parcourut l'échine. Il y avait une sensation troublante dans l'air, le sentiment d'être observée. La nuit suivante, l'ombre revint. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Elle était plus proche, plus définie contre le verre vieilli du miroir. Clara regarda, paralysée par la peur, tandis que l'ombre prenait une forme vaguement humaine. Elle était grande et mince, avec de longs doigts fins qui semblaient se contracter d'une vie propre. L'ombre semblait glisser sans effort dans les limites du miroir, ses mouvements fluides et troublants. Chaque nuit, l'ombre se rapprochait, devenant plus audacieuse dans ses apparitions. Clara commença à redouter l'obscurité, les longues heures passées seule dans sa chambre, le miroir, une source de terreur omniprésente. Elle essaya de le recouvrir d'un drap, mais l'ombre semblait traverser le tissu, sa présence inéluctable. La peur qui n'avait été qu'un murmure au fond de son esprit hurlait maintenant à ses oreilles.
un rappel constant de l'horreur invisible qui se cachait juste au-delà de ses sens. Une nuit, alors que Clara était allongée, figée dans son lit, l'ombre émergea du miroir. Elle planait au-dessus d'elle, sa forme désormais pleinement solidifiée, une parodie grotesque d'un être humain. Ses yeux, deux braises rougeoyantes dans l'obscurité, la fixaient jusqu'au plus profond de son âme. Clara essaya de crier, mais aucun son ne franchit ses lèvres. Elle était piégée, son corps paralysé par une terreur si profonde qu'elle lui coupait le souffle. « J'arrive », murmura l'ombre, sa voix rauque et caverneuse semblant résonner au plus profond des os de Clara. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de malice et d'une intention maléfique qui la glaça jusqu'à la moelle. Clara se débattit contre la force invisible qui la retenait captive, mais en vain. Elle était impuissante à résister tandis que l'ombre s'approchait avec ses longs doigts fins, son contact envoyant une secousse de terreur glaciale à travers son corps. Le lendemain matin, les voisins de Clara trouvèrent son appartement vide. La porte était déverrouillée et ses affaires étaient éparpillées, comme dans la précipitation. Mais Clara était introuvable. Le seul signe qu'elle ait jamais été là était une chaussure abandonnée au milieu du salon. L'air dans l'appartement était lourd d'un sentiment de malaise, un écho persistant de terreur qui leur donnait des frissons dans le dos. Dans la chambre, le miroir antique était accroché au mur, sa surface captant la faible lumière de l'aube. En y regardant de plus près, on pouvait distinguer une image floue, à peine perceptible à l'œil nu, piégée dans ses profondeurs. C'était Clara, le visage déformé par un cri silencieux, les yeux écarquillés de terreur. Le miroir, désormais nettoyé de sa crasse et reflétant le monde avec une clarté parfaite, semblait vibrer d'une énergie malveillante. Il attendait sa prochaine victime, patient et affamé, son piège tendu pour la prochaine âme sans méfiance qui croiserait son chemin.